Okay. Right. Okay, let's go. First, Tristan, you start. Okay. Tristan, which one? Tristan, Risha. Ok, that's me. So, donc Tristan Richard, j'ai 45 ans. Et You don't need to say your age. ok, you want me to introduce, juste pour mes fans, pour pas savoir que j'ai juste 20 ans, non? Ok, so, bah voilà, j'habite à Lyon et je fais des films depuis 5 ans, des courts, des longs, et puis voilà, c'est la deuxième année qu'on tourne ensemble, donc bien content de vous avoir rencontré, faire partie de la team. On s'est rencontrés pendant nos rencontres, travailler tout seul, c'est nul. C'est ça. Parce que tu peux nous, tu peux nous expliquer ça? Oh oui, oui, très simplement. En réalité, moi, je renouillais sur des sites de casting ou autres, enfin régionaux, et du coup, j'ai vu ton annonce de travailler tout seul, c'est nul, et ce serait bien de se rencontrer de temps en temps ailleurs qu'en casting, justement, les comédiens, pour apprendre à se connaître et à savoir un petit peu quels sont nos projets, nos envies, tout ça. Et du coup, je dis, tiens, pourquoi pas, c'est sympa. J'avais déjà essayé des collectifs, mais c'était jamais allé très loin. Souvent, ça s'autodissout. Et donc, on s'est rencontrés dans un bar à Villeurbanne. C'est là que tout a commencé. Et vous étiez déjà tous les deux. Et Je précise, dans un bar à Villeurbanne, le matin, ouais. parce que c'était une de nos volontés de justement pas faire une rencontre apéro, mais faire une rencontre quand même de travail déjà. Donc on se donnait rendez-vous à 9h ou 10h du matin le samedi. Je sais plus. Mais j'étais déjà arrivé un petit peu en retard. Et ça t'avait pas plu d'ailleurs parce que t'avais dû recommencer le ça va, ça va. Ouais, effectivement. Ouais. Parce qu'on a quand même une structure dans ces rencontres pour rencontrer, pas que des comédiens d'ailleurs, on rencontre aussi des gens du métier du cinéma en fait. Je connaissais pas du tout. Donc quand je suis arrivé, j'ai débarqué. On me dit tiens, fais ton ça va, ça va. Je me dis mais de quoi il me parle? What are you talking about? En plus, je suis Tristan, bah, moi aussi. Ben, super, ça commence bien, 24 au milieu. Et puis tout a commencé comme ça. Et maintenant, et t'es voilà. accro, ça va quand même. Tu nous en as fait un en arrivant. Accro, mais peut-être pas dans le même formalisme, mais en tout cas, non, ouais, c'est sympa de se dire un peu comment ça marche, quoi. Voilà, mais moi, c'est le voilà. voilà. Et Ok. Tristan, et toi? Tu vas nous le faire combien de fois? Tristan, Tristan, pages. Bah ouais. Bah moi, je m'appelle Tristan. Dans le film, je joue le rôle de Tom. Je suis aussi assistant réal et j'ai écrit les dialogues à partir des répétitions qu'on a fait pendant les 5 mois de répétition. Et là, pour ce podcast aujourd'hui, bah, je suis content d'être chez moi, et de vous recevoir et puis de discuter avec vous, tout simplement, aujourd'hui. Et 24? I speak in English, sorry for that. But Il est très content de parler anglais. we continue like that. So my name is Venkat. I'm a filmmaker. I am a director for this film Grace. And yeah. Merci beaucoup. Bah, t'es pas que ça, enfin, dans l'autre tu l'as dit déjà. What else is there to say? Bah, tout ce que tu fais dans le film, c'est pas juste. Yeah, but, so apart from directing, I did cinematography, sound, scenario, script. Yeah, that's all. Yeah. Le son. Yeah, I know. Jackson, Yeah, the sound. actor. Yeah, but my actors are already professional, so I don't need to direct them. They already know everything. I have nothing to say. They just read the script and then they know everything what they have to do. C'est Ideal World. Hein? Yes. Hopefully, you also connect to people, not only your actors, but also people like the people from the restaurant where we can shoot the movie. Yes. That was very helpful. Yes. So in this process, there are so many people who helped us, especially the restaurant people, Hemant and his boss, who are very generous to give us the place and let us shoot there for many times. So that was really helpful. Yes.
Yeah. Et It's like home now. Yeah, it's your home, yeah. That's where you live. je ne vais pas traduire, mais je vais juste rajouter un peu, tout en disant ce que tu as dit, parce que j'ai eu des échos par rapport au premier podcast, où on m'a dit que des fois, on ne comprenait pas pendant des longs moments. Des gens que moi je connais qui parlent pas anglais, ils me disent des fois c'est long, ça parle en anglais. Donc en fait, c'est parce qu'on a ce qu'on vient d'évoquer là, mais ce que je veux rajouter, c'est ça, c'est que toi tu joues un personnage qui attendait dans une cave d'un restaurant, notre venue, puisqu'on est dans le plan séquence d'une heure et demie, et toi tu étais sur une des dernières scènes du film, et donc on a tourné dans un restaurant indien à côté de Bellecour, Yes. enfin, carrément sur la place Bellecour, quasi. Et dans 24, toi tu connais les personnes Yes. du resto, tu avais exposé aussi, tu avais fait une expo photo yes, là-bas. Yes. Et Tristan, toi tu as commencé aussi à les rencontrer et les connaître un peu. Oui. Ils m'ont vu une fois, deux fois. So trois fois, tell us our 8 experience. fois. Tell us our Ils t'ont même, experience waiting there, basically. Ouais, What was comment your, ça s'est passé ça? Alors, how was your once we start shooting? Comment on a fait plusieurs fois le film? No, puisque no, c'est it's un not plan that. It's séquence. just no. Every time you do the same, right? For example, we Yeah, say but, action. What do you do basically? Euh, 1 hour. We have to wait because we have to come there. By the time we come to you, it's already 1 hour past, yeah, and there is no communication. Mais And ça, so Moi je sais ce qui se passait déjà, c'est qu'à Oui, chaque fois il qu'on ose. commençait Il à ose. tourner, en gros quand il y avait l'action, yeah. donc Tristan il était avec nous quand on allait se placer pour démarrer, et ensuite il y avait l'action et il avait 1 heure en gros pour aller jusqu'au restaurant pour se mettre en place. Et je sais que tu allais faire des visites Ouais. d'églises. No, but let him mais say that. Let him explique-nous, say ouais, that. ouais. Ouais. Non, en fait c'est vrai on a calculé un petit peu le temps et j'avais en gros 1 heure, 1h20 à partir du moment où il y avait l'action pour être en place sur site. Et comme c'est à 5 minutes à pied, bah, du coup pendant ce temps-là, pendant que mes collègues travaillaient, bah, j'avais du temps pour aller visiter. Alors j'étais visiter le Vieux-Lyon, repérer un restaurant, j'étais dans des églises, etc. Wait, you did all that? Yes, T'as vraiment fait ça, ouais? Ouais, j'ai vraiment fait ça. D'ailleurs, comme mon micro était on, si Yeah, tu écoutes, tu entendras tout ça et bien d'autres choses. Okay. Donc So- si tu es un peu curieux, tu retrouveras tout ça. Okay. Et donc c'était très sympa, mais il y a des moments, il a fallu que je cours un peu pour être à l'heure, tout ça. Et à partir du moment où j'arrivais dans le restaurant, déjà le réseau est très faible Yeah. à l'étage, mais au sous-sol, il n'y a plus de réseau du tout. Or, on a parfois besoin de savoir un peu où vous êtes, et notamment comme c'est un plan séquence, parfois, et il y a eu plusieurs fois où il y a eu un redémarrage en fait du tournage. Et moi, dans ce cas, je ne suis pas forcément au courant. Parce que quand je suis en bas, je reste en bas peut-être une demi-heure avant que vous arriviez, voire parfois plus. Et je suis dans ma cave, je mets tout en place et j'attends. Et à un moment donné, j'entends, ah, ils sont là, et l'action commence, quoi. Donc il y a cette difficulté aussi de... il y a le côté sympa de tout mettre en place, le décor. C'est-à-dire quand j'arrive dans le resto indien, bon, au début il a fallu leur expliquer, hein, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes. Ils parlent pas forcément tous français non plus. Tu parles pas indien? Non, je parle un peu anglais, donc ça m'a permis de me démerder. Et surtout, il y en a, ils ne savaient pas qu'il y avait un film, donc c'est pas, des fois c'est un peu louche les premières fois. Je réclame les clés, après on me montre comment on allume, on ouvre telle porte, telle grille, telle porte, machin. Et puis au fil des tournages, finalement, c'est devenu comme une maison. Je suis arrivé, je connais, je prends les clés, j'ai 3-4 portes à ouvrir, avec le trousseau, j'arrive sans me tromper. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a affiné aussi la mise en scène. Donc il y a des choses beaucoup plus précises, mais j'en reparlerai après. Et c'est arrivé même une fois où je suis arrivé plus tôt finalement, au lieu de faire ma visite habituelle. Je crois que l'avant-dernière fois, je suis allé directement les voir et je suis arrivé au moment où ils prenaient leur apéro, quoi. Et donc ils avaient préparé des boulettes indiennes, etc. Donc ils m'ont partagé ça, donc c'était très sympa. Et voilà, quoi. So, can you tell me the evolution, like because we did it 3 sections. First time when we did the technical repetition without the good camera, without the micro and things like that, and then second time we did it with the good micro and things like that, mics, and then third time
it's like a final. So how was your evolution from the beginning till the end? for Donc, example? donc la question, c'est quelle était l'évolution de la fabrication du film depuis le début, en plusieurs étapes. Il faut No, savoir que... specifically for your. Yeah. Yes. Je retranscris un petit peu. Okay. Il faut savoir qu'on a démarré sans scénario. Il y avait un projet, il y avait des personnages, effectivement, qui nous étaient attribués, mais pas de texte ou de scène prédéfinie, quoi. Et donc, on a commencé à faire des répétitions de manière très ouverte, à faire beaucoup de propositions, d'improvisation. Et ça a commencé aussi par un travail sur les personnages, quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, sur ce qu'on appelle les backstories, c'est-à-dire essayer de définir l'état d'esprit d'un personnage, même en dehors du film, ce qui se passe avant pour lui, dans quel état il se trouve. Et on a beaucoup creusé ça, et ça c'était très intéressant dans les répétitions, c'est-à-dire qu'on a improvisé des scènes qui n'avaient rien à voir directement avec le film, mais qui se passaient avant, pour imaginer en fait ces personnages, les préciser, les contours, les fractures, les blessures, tout ça. Et ça, c'est un travail assez passionnant, parce qu'en fait, on a sculpté chaque personnage, quelque part, avec une grande liberté d'interprétation et beaucoup de propositions. Donc, on a fait ça effectivement chez toi, 24, et en prenant des notes, et petit à petit, en fait, tout ça, ça a créé effectivement déjà, ça nous a permis de nous rencontrer, parce qu'on n'était pas toujours tous là, loin s'en faut. Ça a permis aussi de préciser les choses et de voir comment, dans le film, on pouvait imaginer les interactions les uns vers les autres, sachant que la trame était là, évidemment, mais pas le détail, pas le corporel. Donc on a fallu voir qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui marchait bien entre nous ou pas, et proposer. Donc ça, c'était vraiment génial, parce qu'en fait, pour un comédien, bosser en liberté, en interaction avec les autres, c'est super, quitte à refaire, à proposer, à changer, etc. Et donc ça a duré, je crois, sur le mois de novembre et un peu décembre. Et après, on avait une cible qui était, tiens, on tourne à la Fête des Lumières. On tourne ça sur décembre, et vous allez voir, comme c'est un plan séquence, on fait deux, trois tournages, et c'est bon, c'est plié. donc on y va pour avoir l'ambiance de la Fête des Lumières. Et ça se passe plutôt bien. Alors il y a effectivement, on commence à comprendre les difficultés à être en extérieur comme ça, avec des interactions potentielles avec les passants, avec le temps, la luminosité, les endroits, et puis le son aussi. Donc, et on commence à voir les premiers tournages et à se rendre compte qu'effectivement le son est insuffisant, parce que c'était le son de la caméra au début. Qu'il y a effectivement Il y avait besoin aussi un de... micro pour Elsa, en fait. Ouais. En fait, on le savait, hein, que ce serait insuffisant avant Ouais, même. ouais. Si tu veux, on s'en est pas rendu compte après. En Oui, fait, on enfin, le savait avant, mais c'est ce qu'on on n'avait pas été assez clair pour dire qu'effectivement, on savait déjà en tournant les premiers que ce serait pas. ouais, c'était pas clair au début, donc ça C'était l'est pas devenu clair, après. Finalement, par exemple, bon, finalement, on va retourner, et on aura des micros, etc. Je dis, ah, d'accord, bon, ok. Super, pas de problème. Et il y a quand même une fois où on a tourné, il pleuvait, donc ça donne une super ambiance et tout. Sauf que quand il rentre dans le restaurant avec la caméra, c'est rideau, ça fait de la buée. Donc la scène était, en plus, on avait plutôt bien réussi la Yeah, scène. that came two, three times actually. Like, yeah. Sauf qu'avec la buée, du coup, on voyait rien du tout. Et du coup, il a fallu croiser les doigts, et on n'a plus jamais eu ce côté buée. En plus, c'était l'hiver, donc la différence de température. Tout. Voilà, et puis finalement, on a fait une pause, on a repris les tournages. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est le temps de préparation. Ça prend quand même à peu près 2 heures pour préparer le début du tournage. Et on a commencé à faire ça dans un Monoprix. Et puis finalement, on a fini par faire ça dans un café. On va prendre nos quartiers, faire effectivement quelques petites italiennes, parce que petit à petit, quand même, les choses s'affinaient. On est passé de l'impro à quelque chose
d'écrit qui se raffinaient. Donc au début, on avait encore de la liberté dans les interprétations, ce qui fait que d'un tournage à l'autre, on n'avait pas forcément les mêmes phrases, c'était pas très grave. Et puis ça s'est affiné jusqu'au moment où, à la fin, on a vraiment été sur de la chorégraphie pour certains combats, sur la précision des textes, et surtout, là où 24 nous a beaucoup dirigé, sur le fait de faire attention au rythme, de ne pas vouloir nécessairement combler, ce qui peut être un défaut de certains, euh, de combler avec de la parole et tout, mais de bien respecter des temps de silence et tout, parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, mais euh, par le non-verbal, il y a beaucoup de choses qui passent, et parfois de la tension qui sont propres justement au thème du film, ça, en fait, le silence en bénéficie, quoi. Voilà, et on a effectivement, dans les choses qu'on a finalisées, il y a aussi l'aspect décor. Il y a quand même un jour, je me rappelle, l'après-midi, on va au restaurant, et puis on devait tourner, on a la réserve dans laquelle on tournait au début, et 24 dit, non, finalement, le tunnel là qui est derrière, c'est bien, on va l'utiliser. Bon, donc toi tu seras là-bas, tu feras ça et tout, et on a tourné genre 1 heure plus tard, et c'était en utilisant le tunnel. Donc il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, la mise en scène a totalement changé. Et finalement, de là, bah, il y a eu des précisions liées, donc c'était super, ça amenait beaucoup de jeux sur la partie, parce qu'il y a toute la partie de tournage, la position par rapport à la caméra, donc il ne faut pas qu'on voit l'ombre, il faut qu'on puisse voir un peu tout le monde, etc. Donc voilà, Mhm. réponse courte. Non, non, mais sur le dernier point que tu dis là, par exemple l'évolution de la scène qui est partie d'abord dans la réserve, et elle était restée dans la réserve pendant les 2-3 premières prises, et après on a commencé à mettre du mouvement. En fait, ça a été vrai aussi pour toutes les scènes du film. Et moi, dans ma rencontre avec Tina au début, j'étais fixe, et on restait fixe pendant un moment avant de commencer enfin, avec Grace et Tina, et après on commençait à se déplacer. Et puis la scène avec tous les personnages en fait, et on a mis du mouvement dans toutes les scènes. Et comme on fait quand même un parcours qui fait un peu plus de à peu près 2 km et quelques, c'est quand même un parcours quoi. On met quand même 1 h 30, donc on a le temps de faire ces 2 km et demi. Mais du coup, on est passé de scènes figées avec beaucoup de temps de mouvement à en fait du mouvement permanent ou aussi qui était rempli. Euh, donc ça, c'est une évolution qui a été faite dans le processus de travail en fait. Et ça, c'est vrai que c'est super. En tout cas, c'est quelque chose on s'en est déjà parlé avec 24, mais c'est des choses qu'on a appris sur comment faire un plan séquence de cette durée et comment aussi on peut si on recommence à faire un plan séquence, comment on va pouvoir utiliser ça en le sachant déjà maintenant en fait. Donc ça nous a permis ce processus d'apprendre ça, de cette possibilité. On le savait peut-être, mais en tout cas, là, le fait de l'avoir expérimenté, de l'avoir mis en place, ça va permettre de savoir qu'il y a cet outil-là dans le plan séquence qui est quand même hyper important, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, les scènes, elles faisaient un peu robotisées. Tu sais, on arrive. D'ailleurs, on avait eu cette remarque quand on regardait le film la première fois. On disait à chaque fois, Grace, elle arrive devant quelqu'un, puis elle arrive devant quelqu'un, puis elle arrive devant quelqu'un. Donc comment on peut changer ça et tout, et c'est vrai que le mouvement et faire des choses dans l'action et trouver des solutions qui font que pourquoi on se déplace et tout ça, et en fait à chaque fois on en a trouvé. Enfin, toi par exemple tu dois ranger la réserve, c'est un peu ce qui se passe quand on arrive, et ça se passe quoi. No, also what I realized is that when we try to design the film in the beginning, it is always very timid, meaning like we don't explore all the possibilities. Bien sûr. Because when we do the repetition in the home, for example, just the scene and things like that, so we don't see all the possibilities. But when we see the scene in the location, and oh wow, we can use this space, we can use this wall, we can use this light, so accordingly we will change, it just opens up. That is one just for the scenes, but when you see the whole film, and then we will know, oh, for example, when the older frames, older shoots which we did in the beginning,
they're all static, like the actor goes and then they speak and things like that. So we have to change a lot of things because the space is saying, oh, you can use many things. You can actually move the actors. You can use this space, that space. So in fact, it's a very good process to adapt the story for the space, you know. And this is coming very organically as we shoot and À partir du moment où on était sur les lieux, en fait. Yes. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros changement dans le processus aussi des répétitions, de passer de travailler dans un endroit fermé, dans une maison, comme tu as dit, où on travaillait les backstories, il y avait besoin de faire ce travail-là. Et quand on est allé sur les lieux et de se les approprier, et ensuite, parce qu'au début on est allé sur les lieux pour tourner, en faisant un peu des repérages, mais quand même c'était assez rapide. Et après on a investi carrément les lieux aussi comme lieu de répétition. Et ça, c'est vrai que ça fait tout de suite une différence, parce que comme je viens de le dire, on s'approprie le lieu, les possibilités qu'il a et tout. Et ça, je me demande d'ailleurs, est-ce que la prochaine fois, on gagnerait pas que du temps, mais aussi sur l'aspect artistique, à répéter encore plus rapidement dans les lieux. Je sais pas. Yes, it is possible, but the thing is, economically, c'est pas possible en fait. Ça dépend le lieu. Si c'est un Because lieu ouvert. no, what happens is that ideally we should train backstories before with Oui, all the ça actors, évidemment, ouais. with small space and things like that. And then once you know your scene very well and your backstories, and it's very easy to take that and adapt it in a real location. Because if we have to go to the real location, it takes a lot of time and effort to do Oui, everything. You see what l'organisation et tout, ça organization requiert and things beaucoup, like that, you know. C'est vrai. But it has to be in the middle step or a last step. You know, I would say that it has to be the last step. You know. Ouais, mais là aussi, on rentre dans un truc qui est assez important pour nous, et d'ailleurs, tu fais partie de ce processus, Tristan, à 100%. Comme tu l'as dit, on s'est rencontrés déjà il y a 2 ans, et nous, notre idée aussi, c'est de continuer avec des gens qu'on connaît à travailler, Yeah. et donc, par exemple, qui connaissent aussi ce processus, et donc qui soient aussi capables, les comédiens, en amont, en ayant leur personnage, pouvoir faire aussi ce travail de backstory, pouvoir connaître aussi comment on va travailler, pour pouvoir déjà pour avoir la clairvoyance de comment ça se passe et de savoir où est-ce qu'on va et tout, et aussi pour apporter plus directement le travail qu'on recherche, pour pouvoir passer les étapes pour aller creuser encore plus, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'à la fin, comme dans tous les processus, c'est-à-dire que plus on apprend quelque chose, plus on se régale à le faire. D'ailleurs, tu en es la preuve, hein. Tu nous disais de plus en plus à la fin là, que tu étais content de t'approprier ton personnage de plus en plus, que les répétitions, avoir fixé les dialogues et tout, ça te donnait une liberté nouvelle et tout ça. Et du coup, si on arrive à avoir vraiment, voilà, tous ensemble en fait, en ayant construit une équipe et des gens avec qui on travaille ensemble souvent, ce même langage, cette même compréhension, on va pouvoir arriver à cette étape-là, on a fixé les choses, on commence à sentir bien, et de creuser encore plus là. Parce que là c'est fini, mais on peut se dire, c'est vrai qu'on aurait pu encore plus, comme on commençait tous à vraiment se régaler et tout à la fin, encore plus. Ouais, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que ça a pris forme et on s'est pris au jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, c'était les répètes, les backstories, les premiers tournages, les premiers accidents de tournage, voir ce qui marchait pas, ce qui marchait tout. Et puis, il y a l'ouverture aussi, notamment de 24 et puis des autres comédiens aux propositions. Donc, il y avait une vraie co-construction. Et je pense à ma scène notamment, où il y a eu, où j'ai proposé quelque chose à 24, il l'a retenu, et puis je parle pas, mais You should say. ouais, voilà, donc c'était. So Tristan has so many ideas many times. Des fois, il faut restreindre un petit peu. Yeah, but he has all the time ideas, but it's good because it's good to listen to the ideas, you know, because there must be something nice, you know, because something because there is certain things when I write a personage and when I think of personage,
I don't sometimes live the character completely, but when you live the character, you see the physics of the character very well. So when you propose, okay, that makes sense, and also it makes the scene rich. You know? Ce qui est vraiment super finalement dans ce processus de co-création, c'est d'avoir pu voir rapidement en fait le résultat et de se dire tiens mais ça en termes de crédibilité on pourrait faire ça différemment, on pourrait amener ça et puis le tester après en réel et puis se dire bah ouais ça a marché ou ça n'a pas marché, mais il y a vraiment ces étapes là où finalement on n'a pas tourné un nombre incalculable de plans qu'il faut monter ou un processus très compliqué. On a un retour et ça c'est très confort en fait. Et c'est vraiment très agréable. Et pour aller dans ce que tu disais, c'est vrai que donc au début on a ce tournage qui se fait et à la fin, ce qui est assez excellent, donc il n'y avait pas de texte pas de texte, pas de mise en scène au début, hein. Il y avait un personnage, chacun avait son personnage. Petit à petit les choses se sont affinées et au final on a tous éprouvé malgré le fait qu'il y avait des répètes, mais une grande liberté et le fait d'être très à l'aise en fait avec nos personnages, avec nos scènes, même si on les précisait. Et au final, j'ai jamais eu besoin d'apprendre mon texte. Le personnage était vraiment ancré. Il y avait des repères à la fois visuels, le fait de l'avoir fait plusieurs fois dans le même décor et tout, donc on pouvait être précis sur les moments de telle ou telle phrase, là où c'était le mieux de le dire, aussi par rapport à la caméra. Et ça, c'était chouette. Et il y a eu, ça c'est des anecdotes ou des accidents de tournage, des trucs assez excellents. Par exemple, quand on tourne dans le tunnel, et il y a une fois, la première fois que ça nous arrive, noir total, quoi. Parce que la lumière s'est éteinte. Ouais, comme si dans un tunnel, la So lumière, il y a un minuteur. tell me about how, because for that is how do I say? We found this tunnel, of course. There is this tunnel. We are very lucky to find it. That the tunnel represents your character somehow, because as we enter inside, and we just see somebody standing far away, and then you say, "Come and help us," and then I follow Floa, Grace character, to reveal who you are, and but there are lights. There are so many problems because the lights are making shadows and things like that. Also, the big problem is that the lights shut off after how many minutes? Oh, I can't remember, 5 maybe, no less. So tell us, de la scène, en fait. So tell us, how did we solve those problems? Okay. At first, voilà, au début, donc on tourne la première fois dans le tunnel et et ça tombe noir, quoi. Donc on se demande pas. Je dis donc au personnage Tom qui est joué par Tristan rallume la lumière s'il te plaît. Il tâtonne un petit peu, mais en 10 secondes il la trouve et hop ça rallume et on joue le truc. Et So before Tristan, explain in what conditions we are shooting the film, meaning that we don't have anybody to help us with. Ouais, c'est vrai qu'on a. Quand on tourne notre plan séquence, aussi dans notre processus, et ça c'est des choses qu'on a aussi intégrées petit à petit à comment trouver des solutions à tous les problèmes, parce que en fait on part à l'aventure comme si on faisait un documentaire en réalité, hein. Il y a 24 qui a la caméra, et nous on est équipé en micro, et on n'a pas d'assistant. On utilise souvent un comédien qui n'est pas en jeu pour assurer 24, donc derrière lui, etc. Parce que des fois, quand justement il fait des plans où il marche en arrière, il a besoin d'être assuré, quand il marche en avant aussi pour être sûr qu'il ne va pas tomber et tout ça. Donc il y a quand même ça qu'on a mis en place petit à petit. C'est Hakim qui fait Hakim ou Kevin, ouais. Mais à des moments ils ne sont pas là non plus parce qu'ils doivent te laisser et tout. Donc toi, des fois, tu te débrouilles seul, notamment dans la scène où il y a Tristan, il n'y a personne avec nous. Et on n'a pas d'assistant non plus pour la lumière et tout ça. Et d'ailleurs, à la fin, on avait mis le scotch pour qu'elle tienne cette lumière. So, Tristan, now you start about what you can say about what did you do. Okay. So that means once we start shooting, by the time we come to his place, which is basically 1 hour 15 minutes, imagine if we just lose the light all of a sudden. That means we have to remove all the shot, like 1 hour 40 minutes, 1 hour 30 minutes shot. We have to basically let it go. That means you have to go there and then put the scotch and keep it ready. So. Donc voilà. Et cet accident de la lumière, au début,
finalement, 24 s'est dit, mais en fait, c'est pas mal hein, dans le jeu de se dire, tiens, ça s'éteint et ça se rallume, tiens, on va le garder. Ce serait bien que ça le fasse toujours au même moment. Donc, bon, ok. Après, il a changé d'avis. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que, et ça rejoint ce que vous disiez tous les deux, c'est un peu comme un parc d'attractions en réalité. Parce qu'il y a ce métaphore. parcours. La vie, c'est comme un parc d'attractions. C'est ça. Non, mais il y a ce parcours où, en fait, chaque comédien, par rapport aux personnages principaux donc, qui parcourent la presqu'île, chaque comédien est responsable d'un lieu et responsable de la scène où il est. Et on va se positionner et on met les choses en place. Et on doit être prêt au moment où les personnages principaux arrivent, en jeu et tout. Et s'il se passe quoi que ce soit en attendant, eh ben déjà, on doit mettre en place le décor et tout. Et surtout, il faut gérer. Et il y a... Alors, moi c'est en intérieur, donc j'ai à la fois plus de choses à mettre en place, mais d'un autre côté, j'ai pas de problème sur les prises de son, sur les interactions avec Des éléments extérieurs. les passants notamment, mais pas que. Hein, ça peut être les éléments des forces de l'ordre, par exemple. Alors que mes collègues, eux, ils sont dans des coins un peu sombres, sous un lampadaire, ils ont l'air pas forcément rassurants, et les scènes ne sont pas non plus toujours. Donc ça amène quelques Ah ouais, non, mais t'as raison. Tu sais que par exemple, sur anecdotes, quoi. Ouais, ouais, bah, sur la bonne prise, on a normalement Kevin qui met une lumière pour Hakim. Yes. Enfin, voilà. Et en fait, il y avait du monde qui est passé à ce moment-là. Ils l'ont marché dessus et tout. Ils l'ont un peu cassé. Donc Kevin a dû aller la chercher et l'enlever. Et finalement, la lumière qu'on mettait à cet endroit-là pour Hakim, on l'a pas eu pour la dernière prise. Ce qui n'est pas un gros problème. Mais c'est juste pendant que nous, on était en train de marcher, il l'avait posé. On fait en plus un tour de pâté de maison à ce moment-là pour revenir à un endroit. Et ben, lui, pendant que nous, on a fait le tour, il avait posé la lumière. Et on était en train de faire le tour, que les gens ont donc cassé la lumière. Et donc, il a dû aller la chercher pour l'enlever, pour pas que ça reste là au milieu, qu'on tombe dessus, parce qu'après, c'est une des scènes où on allait par terre. Enfin, c'est... ouais, ça on est nous-mêmes les décorateurs, No, but les also, artisans. Il y a ça, et puis il peut se passer des choses pendant que vous tournez dans les lieux de tournage que vous allez visiter. Donc il y a ce Exactement. côté surprise qui est sympa, quoi. Il faut jouer avec. Ah bah, et ouais, surtout, ouais. on n'a jamais Bah, les mecs de la Guille, hein. Ouais. No, but in the beginning, Laura Laura, oui, c'est Laura vrai, used il y to avait help Laura us. avec nous, bien sûr. Laura is the assistant who would help us to put all the actors where they has to be. She was in the beginning. She helped us a lot. Oui, elle nous indiquait yeah, notamment. yeah, Enfin, yeah, déjà, yeah. elle prenait pas mal le script en main. Yes. Et elle nous indiquait aussi à quel moment vous arrivez à tel endroit. Yeah, et ça yeah. nous aidait. That's Elle a eu deux grandes parties. Ouais. Elle a Yes. fait la première partie où elle nous a beaucoup aidé quand on faisait les répétitions Yeah. pour noter Yes. un peu tout ce qu'on faisait, tout ça. Donc ça nous permettait de faire le tri et moi ça m'a permis d'avoir aussi des bases pour à chaque fois écrire les scènes. Et d'ailleurs, si elle a été plus dispo, elle aurait pu faire ce que j'ai fait. Mais d'écrire ça les c'est dialogues. vraiment quand même c'est grosse Gros travail de grosse gros, base. gros travail. It gave us a good base for us to be accustomed to what should we do. Exactement. Et elle nous a ensuite aidé par rapport au tournage aussi, où elle faisait une petite figure aussi. Yes, qui yes, nous- in qui the- était- yeah. et finalement, c'est Laure, pas Laura, qui l'a fait la dernière. Mais elle en a fait quand même beaucoup. Et elle faisait aussi, elle envoyait un texto à tous les comédiens avant, ce que tu disais au début, que toi tu pouvais pas Yes, recevoir yes. parce que tu étais dans la Yes. cave et que tu captais pas. Mais quand même, pour les autres comédiens, c'était précieux de savoir, ok, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et donc, ça permettait à tout le monde On recommence. Oui, où on recommence, on a eu un problème et tout. C'est arrivé. But in the end, she was not there because some days she's available, some days she's not available. So by the time actors were used to Oui, c'est ça. Petit à petit, yeah. on avait carrément notre routine et tout ça. Et Oui, on juste, je voulais s'installe. reparler aussi ce que tu as dit tout à l'heure. Ça m'a quand même. J'avais envie de dire un mot là-dessus parce que c'est vrai que c'est un truc. On en avait parlé aussi avec 24 un soir en finissant le tournage, en rentrant. C'est vrai que quand on fait ce genre de film, on n'est pas très visible. On n'est pas des super productions, même pas des productions. On n'a pas de camion, on n'a pas un On énorme. bloque pas les rues. On bloque pas les rues, tout ça. Et on arrive donc avec un set où il y a une
caméra qui est quand même costaud, mais c'est une caméra qui est pas non plus, c'est pas un énorme truc, c'est quelque chose qui doit pouvoir se déplacer. Ouais, Alexa, Red, Voilà, machin, yes. Alexa Red. Donc, Alexa, Red. Yeah, go on. non mais, Non. what is it actually? Non, Alexa, c'est une grosse boîte. Mais voilà, ouais. c'est celle-là. Mais nous, par exemple, la caméra, c'est quoi avec laquelle on a tourné? Ben, Comment elle s'appelle? Lumix S5. Lumix S5. S5, She voilà. doesn't have a nickname, no? No, it doesn't have a Non, elle est équipée avec de quoi la porter, 3 gros micros, et puis une grosse batterie, et puis le retour pour 24. En gros, donc c'est costaud, les gens remarquent la caméra quand ils la voient de près, mais sinon on passait quand même inaperçu. Et ensuite on a juste nos micros bien sûr cachés. Donc on est vraiment, et puis on est en costume dès qu'on arrive, donc on n'a pas besoin de se changer. On est... Bon, et donc on est quand même inaperçu, mais comme on est revenu à plusieurs endroits, comme tu disais, on est allé au Monoprix quelques fois pour les 2 premières parties, et puis la dernière partie au Café Français, le café à côté du Monoprix. On a aussi investi ces espaces-là, et au Monoprix, on avait quand même notre place, et on a eu, enfin moi j'ai rencontré entre autres un des vigiles du Monoprix, Ouais. qui était, une fois il était venu nous voir, parce que ça faisait déjà 2 heures qu'on était là à se préparer, un peu en colère, qu'est-ce que vous faites là? Parce que dans ce Monoprix, il y a un endroit où on peut s'installer pour boire un café, il y a une table, et c'est là où on posait quand même toutes nos affaires, donc quand même on occupait cet espace. Et là, il était venu en mode oh les gars, maintenant il faut partir, ça suffit là, qu'est-ce que vous faites? Ça fait déjà 2 fois que je vous vois, c'était le 2e jour et, de tournage. Et donc, bon, on avait dit bien sûr, on s'en va. Et puis, 5-10 minutes après, j'avais été aller le voir, discuter un peu avec lui. Et en fait, en lui expliquant ce qu'on faisait un petit peu, il m'avait parlé de lui. Donc, c'est quand même des rencontres un peu impossibles si on ne fait pas un film, de parler avec cette personne. Et finalement, j'ai appris des choses sur sa vie, qu'il était fan de MMA, qu'il aimait regarder des films. Après, il posait des questions sur ce qu'on faisait. Et ensuite, quand on est revenu dans le Monoprix, il nous accueillait avec grand plaisir. Ça va les gars, on se serrait la main et on discutait un petit peu. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez fait ce soir? On n'avait pas le temps de trop développer, mais voilà. Et ensuite, au Café Français, moi, ce que j'ai trouvé aussi formidable, c'est que... No, but first of all, merci Monoprix if you're Ouais, listening. Monoprix, It's a fantastic place. We just they have a table there. I think the équipe were very nice and kind. They were doing they're just doing their job, you know, like. Ouais, absolument. But they quand même they let us do what we wanted to do and they were very kind, yes. Exactement. Yes, Et yes. au Café Français, c'est un peu la même chose. La première fois qu'on est arrivé, ils nous ont proposé d'aller, parce qu'on a dit qu'on était nombreux, d'aller dans une salle en fait qui est dédiée normalement pour les repas. C'était l'après-midi. Et on a eu un grand espace pour se préparer et tout ça. Et eux, on a discuté que sur la toute fin avec eux, mais quand même, ils ont été toujours curieux, hyper tolérants aussi pour nous. Donc merci aussi au Café Yes, Français yes, de yes. nous avoir accueillis à chaque fois Yes. sans nous dire Yeah, on fait pas ça chez nous, Mm. qu'est-ce que vous faites, vous embêtez les gens. Pas du tout, au contraire. Mm. Et on était bien sûr respectueux, on consommait évidemment, mais et ça s'est fait en fait naturellement. Moi j'avais beaucoup parce que comme je suis assistant réel aussi dans le film, je réfléchissais à ça, je me disais oh là là, ça peut être un peu difficile peut-être et tout ça. Et en fait non, ça s'est fait naturellement enfin, pour moi c'était vraiment appréciable parce que je me disais à chaque fois quand même, quand les comédiens arrivaient, quand on a trouvé ce moment aussi du Café Français, il y avait des chaises, des tables, donc un confort aussi un peu différent. Et j'ai l'impression que même si le Monoprix c'était pas inconfortable, on était quand même debout, c'était un peu long, au Café Français c'était presque, comme tu as dit aussi, c'était super de patienter parce que on s'équipait, on commençait à connaître aussi le processus de comment ça marche. Et on faisait les italiennes, on faisait nos petites routines et tout. Et c'est pareil, c'est pour ça que nous, encore une fois, je parle pour le futur, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, de dire j'ai envie d'en faire d'autres et tout ça, de savoir que ça c'est possible. Et donc de mettre en place avec les gens le plus rapidement possible aussi ce format. Donc je parle un peu organisation et tout déjà, mais moi je sais qu'en tant qu'assistant réel, mais surtout en tant que comédien, ça me permettait de me sentir plus à l'aise, de savoir un peu comment ça allait se passer, que vous soyez aussi au courant, des petites italiennes, du temps qu'on avait à faire, etc. Et ouais, ça c'est... Yeah, yeah. Alors ça, But I have a question for you, which is because you play a character which is almost 10 minutes
no, not even 10 minutes. 10 minutes. À peu près 10 minutes la 10 scène. minutes Ouais. de scène. Ouais. So Pour for toi. Ouais. pour toi, for example, like you have to, because we did that for past four months, something like that. Mhm. So how was your, like, because you have to be very patient, you know, you have to be very calm With the director, you mean? with the director, for example. So it's because I find it I find it more difficult to wait, you know. Mhm. But so tell me the importance of waiting, you know, as an actor for a long time. Like in this case, like 4 months. You just have to do, because we did it for how many times just now over the time? En tout, Yeah. on l'a fait, même en comptant celle qu'on peut foirer, 8 fois, je crois. So 8 times we did it. So you during the 4 months. So you have to come every day, every time to do this 10 minutes Mhm. for a long time. So what were you thinking? Have you lost your patience sometimes? Like j'en ai marre avec ce projet. So have you ever gone through that kind of a Ouais. process? Or Et je you veux just même ajouter un peu à la question, Yes. du coup. Yeah. Comme ça, tu vas pouvoir faire une réponse très complète dont tu as le secret. Je vais faire plus que 10 minutes. Là, tu vas profiter. C'est ta scène, c'est maintenant. C'est ça. Et non, là, c'est ton monologue, du coup. Non, la question, c'est qu'en plus de ça, comment aussi tu as fait pour, au fur et à mesure des prises, arriver aussi à te canaliser? Parce qu'il y a eu aussi, au début, quand on faisait les retours, moi, beaucoup de retours que j'ai dû te faire, c'était, comme tu disais, en répétition, on cherche, mais quand on est en tournage, on cherche plus. On doit essayer d'appliquer. Et c'est vrai que sur les premières prises, tu as tenté aussi des choses. Et ça surprenait 24 parce qu'il n'était pas prêt avec la caméra et tout ça. Et aussi parce qu'on ne l'avait pas validé en termes de jeu. Et ça surprenait aussi nous. Moi, je sais que quand j'arrivais avec Grace là et que tu faisais un truc nouveau, je me disais, mais pourquoi il le fait maintenant en fait? Et c'était un peu perturbant. Mais comment t'as fait pour balayer ça et puis pour petit à petit rentrer aussi donc Ouais. en plus de la question de 24, ça. Ok. Ok, cool. Alors, il faut déjà savoir que c'est le deuxième projet qu'on fait ensemble. Mhm. Le premier projet, c'est un court-métrage qui s'appelle Parc, Okay. et qui était, So please watch wherever you find it. qui était assez surprenant, mais Parc. qui Parc. était déjà... Qui est juste, pour ceux qui ne savent pas, Parc, c'est des déesses dans la mythologie grecque qui peuvent couper le fil du destin. Ah. Voilà. mais qui était déjà un court-métrage dont la première fois que j'ai lu le scénario, parce qu'il y avait un scénario écrit, je fais waouh, c'est spécial. Je n'avais pas compris tout à fait, c'était un peu en zigzag. Et c'est là que j'ai compris que 24 était un cinéaste à part qui fait. Dont le cinéma est une passion, pas juste un métier, mais qui fait de l'artisanat, qui travaille très précisément les personnages, les scripts, les situations, qui réfléchit beaucoup en fait à tout ça. Et ça m'a donné très envie de retourner avec lui, mais sans savoir qu'il allait me proposer. Et un jour, il est venu, puisqu'on se voit de temps en temps, effectivement, pour telle ou telle occasion. Et il m'a dit, voilà, j'ai envie de tourner un long métrage et j'aimerais que tu sois dedans. Et donc j'étais de base déjà très enthousiaste, parce que je savais qu'avec 24, c'est pas des films comme avec d'autres réalisateurs. Il y a une vraie patte 24. Et j'ai pas été déçu. Parce que là, pour le coup, autant la première fois, donc on avait tourné. Tu parles par rapport à Parc là? Par rapport à Parc, on avait tourné, mais il n'y avait pas de micro à l'époque. Donc on avait fait du doublage déjà. Donc on avait fait toute une séance de dubbing. Et ça, c'était nouveau pour moi, le doublage post-synchro, et c'était très intéressant à faire. Je vais corriger un tout petit peu. Ouais. En fait, on avait des micros, mais on a tourné dans des endroits très bruyants. On était dans des cafés et tout ça, et donc du coup, on a été obligé de faire en post-production le doublage. Et aussi, c'était une volonté de notre part pour apprendre ça. Parce que c'est aussi quelque chose, je fais exprès de rajouter un petit peu, mais c'est important. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille, par exemple, en tout cas moi, ce que je me régale de faire justement avec 24, c'est ça, c'est d'apprendre aussi des nouvelles des nouvelles choses et tout ça. Et par exemple, le court-métrage, il nous a permis d'explorer la partie doublage. Et ça, c'est quand même assez...
voilà, c'est super riche et le long métrage, le premier long métrage, Mon chat, c'était aussi sur la structure de travail, le plan séquence, on apprend, enfin on en a parlé aussi dans l'autre podcast, donc je vais pas redire des choses, mais parce qu'il y a toujours cette idée aussi d'apprendre, enfin je te rejoins complètement par Ouais, rapport ouais, à ce côté ouais. artisanal, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment aussi à chaque fois on découvre quelque chose pour après pouvoir le garder et s'en servir encore plus tard. Et ça, ce que tu dis, c'est bon. J'ai eu l'occasion de passer quelques soirées à discuter longuement avec 24. Et ce côté, Pizza Eva. ouais, les soirées pizza, mais c'est vraiment quelque chose qui nous anime et qu'on partage Bien les sûr. uns les autres. C'est discuter, créer, c'est vraiment le côté artistique et réfléchir à la façon dont on fait les choses. Et notamment dans Parc, il y a aussi une esthétique très particulière. Ça fait qui est tourné en noir et blanc. Euh, voilà, enfin, il y a des choses. On voit déjà, c'est pas un film euh, comme les autres, quoi. Et la proposition de projet en plan séquence, déjà, bah, c'était une proposition pas comme les autres. Le travail de personnages, de backstories, tout ça. euh, pour moi, c'était une nouvelle façon de Oui, travailler. mais ça existe, hein, ça. Oui, ouais, mais pour le coup, j'avais fait d'autres longs métrages ou courts métrages sans forcément avoir ce type de travail. Ouais, d'accord. Et il faut savoir que moi, ma backstory à moi, c'est que je viens du monde de l'improvisation. Donc je suis très à l'aise en improvisation. Donc quand on m'a proposé de faire sans texte et tout, alors là, je me suis lâché, j'ai fait plein de propositions, plein d'idées, tout ça. Et c'est là qu'intervient ce que tu disais, c'est-à-dire que bah, du coup, D'abord les sueurs froides et ensuite, bon, même. Donc je réfléchissais un peu et dans les scènes, je me dis tiens aujourd'hui je vais proposer ça où il y avait un accident, je rebondissais sur l'accident et voilà ça faisait des choses dont on rigolait après coup, mais effectivement on a rediscuté un peu, il y avait certaines choses qui étaient peut-être un peu trop fortes, bon il a fallu doser et effectivement ce qui était très intéressant c'est que comme on a le retour rapidement après genre le surlendemain, on peut regarder le film. Ça permettra rapidement de voir si, en quoi finalement la proposition elle aide ou elle aide pas quoi finalement. Au-delà de se faire plaisir ou de penser que ça apporte quelque chose, de réfléchir de manière posée, calme à ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé, et on garde ou on garde pas, voilà. Et petit à petit, c'est ce regard en fait un peu justement extérieur posé sur ce film de l'avoir revu plusieurs fois, à la fois sur mon personnage, sur les vôtres, sur ma scène et sur d'autres scènes, qui permet de prendre du recul pendant la création du film. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, ce qui est super, c'est que les meilleures prises sont les deux dernières, quoi. Mhm. Donc ça prouve bien que le processus de création, il fonctionne. Ouais, ouais. C'est pas celle du milieu, c'est pas les premières. Mais donc tu dirais que toi alors, qu'est-ce qui t'a permis d'aller de plus en plus dans disons dans ce qu'on avait un peu mis en place par rapport à ton personnage et de le respecter sans justement partir sur des impros, tout ça, c'était la possibilité d'avoir eu cette prise de recul? Euh, Pas seulement, je pense, il y a aussi la pratique avec les autres comédiens, les répétitions. Alors, mais c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience pour le coup. De 24 avait bien insisté au début, mais tous, hein, on rajoutait un peu plus de texte, on respectait moins la science, mais il a vraiment mis la consigne, mettez du silence, et on s'est tous obligés à le faire, et j'ai vu la différence. Et ça nous a vraiment amené une, une autre force dans les personnages, Et est-ce que ça a une été autre dimension en ouais. fait. Et est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter justement de prendre ces silences et tout ça? Pourquoi au début c'était difficile et comment tu as eu la possibilité, comment tu t'es dit toi-même, ok, je vais accepter de mettre ces silences justement à des moments? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui a été intéressant, ce qui m'a permis de le faire, c'est le changement de mise en scène. Mhm. Le fait d'être dans un espace clos, enfin le huis clos dans la réserve, qui est jamais qu'une salle grande comme ici, hein, peut-être 10 mètres carrés. Ouais, peut-être même plus voilà. petite, hein. Euh, on est pour parler lyonnais, on est cuchonné. Donc après l'intensité ou les silences, ça se joue beaucoup sur des regards, mais ça nous rend assez statiques.
et finalement, le fait de profiter de la profondeur du tunnel, de faire ces allers-retours, donc ça permet de donner beaucoup plus de temps aux personnages pour réfléchir à ce qu'ils vont dire, pour faire une action en même temps, et pas tout le temps parler, mais faire des actions sans... Donc toi, enfin, c'était de trouver qui de la paraissent naturelles. constance dans le silence? C'est de valider le silence par la mise en scène, en fait, je trouve. No, also D'accord. just to add to everything, it took a lot of time for the actors to feel confidence with the silence. Yeah. It took Probably. like a 4 months process basically, because sometimes everybody wants to say everything quickly, are impatient, you know, like not being able to, oh, if there is a silence, oh, I need to say something. So it took a lot of process. But my question, going back to you have not replied, which is basically Not yet. I was on which is this basically question. to Yeah, like yeah. you said, but you answered like 50% of the question, which is basically like this creative process, right, which took like 4 months. How do you stayed that long for that means you're every time you're just okay, I'm here and I'm going from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, okay. Yes. So in this process, what were you going through and what made you think like, oh, okay, this is working? For example, going from 1 to 2, yeah, this is working, this is better. And then 2 to 3, oh yeah, this is some more working. Okay, 2 through final, like for example, like final take, everything came together, right? So to come there, what were your steps? Okay. Ok. Like if you can explain, if you Bien can sûr. remember. Donc, il y a eu effectivement plusieurs étapes. Alors, bon, déjà, je savais que ça ne se ferait pas en une seule prise non plus. Yeah. Ces étapes de répétition au tout début pour créer ces personnages, donc c'était plus lié à l'investissement dans le projet, le fait de voilà, on valide que tu fais partie de l'équipe. Donc en retour, moi je m'investis dans le projet et je me rends disponible régulièrement pour ces répétitions et on avance comme ça, sans savoir tout de suite. Mais je crois que la question, c'est pas exactement ça, si je peux me permettre. Ouais. La question, c'est... Non, mais ça, c'est mon côté traducteur de 24. La question, c'est... on a fait 8 prises officielles, on va dire. Et la question de 24, c'était comment, quand tu passais d'une prise à une autre prise, et à une autre prise, de la première prise à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, jusqu'à la dernière, où en fait c'était quelque chose de solide qui s'était construit par rapport à toutes ces prises. Pendant les 4 mois. Voilà, pendant ces 4 mois. Comment ça a été ton processus pour prendre quelque chose d'une première prise, de l'amener dans la deuxième, de l'amener dans la troisième, d'enlever, retirer, amener dans la quatrième, etc. C'est vraiment sur ce processus de prise-là qu'on était. Ok, donc plus dans ma scène. Ouais, précisément dans ta scène, oui. Ouais, justement, parce que toi, à chaque fois, c'est une scène qui dure 10 minutes. Donc, il y a la patience. Bon, déjà, quand j'arrive dans le restaurant, il y a la mise en place. Donc, j'ai fini par... à chaque fois, j'ai appris sur les lieux, j'ai appris où étaient les lumières, j'ai appris quelles étaient les clés, j'ai appris ce qu'il fallait décaler pour que vous partiez après, votre cheminement à vous aussi, pour prendre ça en compte. Et par exemple, on s'est dit voilà combien d'allers-retours vous deviez faire, combien je devais déplacer de chaises ou d'autres choses, les mettre à tel endroit. Donc quand j'arrive, finalement, au début c'était un peu en essai, et puis d'une prise à l'autre, je savais de mieux en mieux par rapport à ce qu'on se disait. Tiens, mais là, ce serait bien de faire plutôt 3 allers-retours, donc il faut un peu plus de chaises. Là, il faut mettre du scotch. Là, donc, je suis arrivé à être de plus en plus à l'aise et complet, assistant déco, on pourrait dire, quand j'arrive là-dedans. Donc déjà, pour mettre en place les choses, de base. Et quand j'ai mis en place les choses, pour moi, en gros, le process, entre guillemets, il n'est plus que de l'attente. Et cette attente, c'est effectivement comment je me mets dans mon personnage dans cette attente. Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs? Sans savoir. Ah voilà, ça c'est. Qu'est-ce que je faisais? Ça c'est drôle. Alors dans les 2 dernières prises, alors l'avant-dernière par exemple, j'avais amené une bande dessinée, Blake et Mortimer, et je bouquinais ma bande dessinée.
Ok. Et quand vous êtes arrivé, j'ai mis un peu de temps à répondre parce que le temps que je pose ma bande dessinée, je chope les lunettes qu'il fallait que je prenne pour le personnage. Okay, that's the Donc secret. ça- Huh? Ok. Ouais, mais ça donnait, parce qu'en fait, vous ne Ok. voyez pas. Et la ok. dernière, je crois Wow. que j'ai fait des mots croisés, mots fléchés. Voilà. Ok. Et tu t'as jamais répété un peu la scène avant qu'on Si, arrive? si, Ah, si, aussi, ouais. mais pas ces fois-là, parce que ces fois-là, je les avais bien. Les premières fois, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ce que je faisais, c'était déjà pour bien me rappeler et voir à quel moment je sortais, mais en répétant sur site. Parce que finalement, on n'a Bah oui. jamais fait de répétition sur site ensemble. Ah non. On Voilà. les a fait ici, chez 24. Voilà, on disait, bah tiens, ça représente la réserve, ça représente le tunnel et tout. Mais in situ, j'étais le seul finalement à pouvoir répéter, mais tout seul du coup, in situ. Donc j'essayais voilà, de me faire de dire, voilà, telle réplique, il faut que j'aille à tel endroit, etc. Et je fais mes allers-retours. Et des fois, et plusieurs fois, effectivement, la lumière s'éteignait. D'ailleurs, donc il fallait que je trouve le bon spot. Et puis, il y a effectivement se mettre dans la peau du gars dont, effectivement, rien ne va. Donc, c'est par rapport au personnage d'Alexandre, qui est un patron, un boss, Mhm. c'est souvent des personnages que je joue de manière un peu charismatique, un peu forte. Et il a fallu déconstruire ça, en fait. C'est une proposition que j'avais amenée au début, et Venkat m'a dit non, 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 moi je veux un gars qui est, certes, c'est le patron, mais en réalité, il est cabossé, ça va pas trop, son affaire, il est fragile en fait. Mhm. Et donc j'avais ça à Il est m'imprégner. peut-être pas fait pour ce business-là. Ouais, ouais, là, il fallait que j'apprenne ça, quoi. Et donc, ce qui était pas mal, parce que dans le tunnel, finalement, on voit des vieux tuyaux, des vieux trucs, on est tout seul. Donc, on peut se mettre dans la peau de, ma vie, je suis dans un sous-sol, je suis... Et pour arriver à rester concentré, enfin, ou en tout cas pour pas perdre, pour arriver à avoir la bonne énergie au bon moment, Ouais. toi, tu dis à la fin, par exemple, c'était en fait un peu te décontracter en lisant ou en faisant les mots fléchés, que tu as fait ça, ou il fallait que tu sois... C'était très différent. C'est vrai qu'au début, alors au début, je mettais du temps à mettre les choses en place, et après, je répétais plus effectivement par rapport, parce qu'il y avait une certaine liberté, mais donc pour voir ce que j'allais proposer, etc. Donc, et donc j'ai amené, je suis arrivé même dans la réserve à taper en disant là là. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner, les règles et tout. J'ai Ouais, surpris Le plusieurs fois, business mais doit être No, solide. but the thing is, but in the end, what you did, because for me, what is a great gift from you in this film is to stay constant. Yeah. That is very difficult, and I'm always curious, like, whereas, is it because of the space which is constant, you're more secure? Because, for example, Akeem, who is playing the Ilyas character and the David character, and you, everybody, you're more protected in this space. Yeah. There is nobody coming around you. There is Yeah, no, I can be you know, more concentrated. more concentrated. Is it More because of that, or It helps. it Of helps, course, it yeah. helps. Parce qu'effectivement, dans les répétitions avant au Café Français, parce que ça se passe genre 2-3 heures avant que je commence ma scène, il y a des fois je suis un peu cabotin, j'ai des blagues et tout. Bon, je fais aussi les italiennes, mais voire ça m'est arrivé de dormir pour Ouais, récupérer une nuit. Mais Pour l'avant-dernière. et ça m'arrive souvent sur les tournages effectivement de déconner entre les scènes et tout. Mais effectivement après le fait d'être seul, donc je pars effectivement en exploration, Kiwi au Vieux-Lyon, sur la presqu'île, tout ça. J'arrive parfois un peu speed, il m'est arrivé de courir, de mettre le truc en place. Et quand c'est en place, finalement, là, je peux me poser en fait. Parce qu'il y a le côté adrénaline de je suis responsable de ma scène, je suis responsable que le décor doit être tout prêt au moment où vous arrivez. Je ne sais pas quand vous arrivez. Wow. Donc j'arrive avec quelque chose en tête, avec une espèce de charge. Et quand j'ai tout bien mis, les chaises, ouvert les réserves, poussé les poubelles, scotché le truc, mis le sac et tout, et je me dis tout est bon, là je souffle, je me pose et je me dis ça y est, là c'est bon, je peux penser à ma scène, je peux, voilà, tac, 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 ça va bien marcher. Bon, il est quelle heure? Peut-être il arrive dans 10 minutes, peut-être dans 20, bon, bref.
Et là, j'ai fait quelques allers-retours quand même dans le tunnel, hein. J'ai tourné un peu en rond, mais j'ai fini par me poser aussi. Et voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est que par exemple, pour donc l'avant-dernière, j'ai du mal à trouver les lunettes, et la toute dernière, je me rends compte, mais à la dernière minute, enfin, genre 2 minutes avant que vous arriviez, je me dis, j'ai pas mis les bonnes chaussures parce que j'avais pris, pour le coup, comme c'était la dernière fois, je m'étais dit peut-être qu'après, on va sortir ou autre. Donc pour une fois, j'avais pas pris juste mes vieilles grolles que j'ai pour le truc. J'avais pris des chaussures sympas et je les avais gardées parce qu'elles sont plus confortables. Et je les avais pas enlevées. Et je me dis merde. Donc je prends les chaussures du sac, je me change et là t'arrives, quoi. Et donc il y a le côté, je suis là. Mais d'ailleurs, ça a été un peu long aussi la dernière Ouais, fois. voilà, c'était pour ça. Ah, c'est pour ça? Ok. Parce que Donc, moi, quand j'arrive, Ouais, je il y dois a des chercher. 3 secondes de Ouais. délai. Ouais. Mais vraiment, hein, quand j'ai dit, moi, je me suis posé la question vraiment, mais c'est en même temps, c'est. Ouais. C'est ça. Je Donc, dis Alexandre, Ouais, il y a des délais. Ouais. et 1, 2, 3, waouh! Et là, ça va vite, hein, parce que je me dis, oh non, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Oui, il y a des doutes sur mon tête parce que est-ce qu'il est là ou pas? Non, mais ce que je suis très content, c'est que malgré les risques à être tout seul finalement responsable de toute cette scène, à part votre jeu évidemment, mais des lieux, etc., j'ai toujours été là au bon moment, présent, pas en retard, etc., Ouais. malgré mes visites, mes machins. Ça c'est bon. Et ça, hein, c'est cool, quoi. ouais. Et alors, je vais revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, ça s'est passé à la fin. En fait, on a fait une séance shooting photo la semaine passée, donc avec 24. Oui, et d'ailleurs, moi, j'étais juste avant avec Flora, Ouais. et j'ai essayé de vous rejoindre après. Parce qu'en fait, Flora, comme elle est partie d'accord. vite, je voulais te faire un petit coucou. Et j'avais pas compris que vous étiez dans le resto. Ouais. Donc je suis retourné en fait au Célestin, tout ça, mais je vous ai pas vu. Ah, ok. Enfin bon, bref. Donc on était dans le resto, donc je me mets bien et tout. Et puis on va dans le tunnel. Il prend 2 photos, il me dit c'est fini. Je dis pardon? Ouais, c'est bon, j'ai l'ambiance. Et moi j'avais mis une arme préparée et tout. Ah, ouais. Il dit ah, t'es bien frais et tout. Je fais bah ouais. C'est parce qu'on avait passé trop de temps avant. On avait fait... Donc voilà, donc du coup il en a fait 3-4 en plus. Je fais ah, ok super. Et après ce qui est... Non mais ça c'est 24, mais c'est pas grave. Bah, Et- s'il y en a une qui est bonne, c'est bon. Mais ce qui est marrant, alors pour revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, et je vais revenir là aussi, c'est au début c'était vraiment de l'investissement dans le projet, et après c'est devenu une habitude, et finalement je suis devenu addict au projet, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin en fait j'aimais vraiment ça, et ça me fait plaisir de venir jouer, je me dis putain cool, on le fait encore cette semaine, et ah merde c'est la dernière. T'es sûr? Voilà, il y a ce côté-là de. Alors c'est chouette parce que c'est l'équipe, on se dit qu'on va retrouver cette équipe-là, mais en même temps, comme ça marchait de mieux en mieux et on s'éclatait tous de mieux en mieux, il y a ce côté, ah zut, alors. Et alors, il y a un truc formidable, il faut le dire quand même. C'est la première fois que dans un film, je reçois le scénario le dernier jour du tournage. Donc le dernier jour, Tristan arrive, tiens, voilà le scénario. Super. Pour l'avant-dernière prise. Quand même. Oui, bon, enfin, j'en avais plus besoin, quoi. Pas besoin. Mais c'était drôle, c'était très drôle. Ok. Et ça m'a beaucoup plu, bien imprimé, bien propre et tout. Et on n'avait pas encore le titre à ce moment-là, d'ailleurs. Mais et donc, Dernière prochain pour projet, reboucler- c'est on imprimé son scène. Ok. 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 non, il n'y avait pas besoin. Du coup, j'ai trouvé ça super. Et donc le dernier jour, le shooting, donc on remonte et donc là il ferme le resto et tout. Et d'ailleurs 24, il m'a fait 2 photos parce qu'il me dit oui, en fait, il devait fermer une demi-heure plus tôt et tout. Là, il laisse ouvert pour moi. Donc, en fait, parce qu'il avait pris du temps avec vous, en fait, le restaurant, eux, il devait fermer, donc il est laissé ouvert. Donc c'est pour ça qu'il était un peu speed. Et en fait, on est remonté. Il y a donc un employé qui est parti. Et puis donc avec le patron, il a commencé à sortir une carafe de vin blanc. Tiens, tu veux boire et tout. Et Il est sympa, hein, il est vraiment très sympa. Et on a commencé à discuter 1 heure. Allez hop, deuxième carafe de vin blanc, tout ça. Et 2 heures. T'étais aussi là, même Ouais, Ah oui, quand même, t'es resté aussi. Et donc on a refait le monde. Et on a refait Bah, le monde. Et on parlait des relations Inde-France, du soft power, de l'éducation, de l'immigration, enfin plein de sujets de l'armée, enfin plein de trucs passionnants.
Et il était pas recalé sur certains trucs. Il dit voilà, moi j'ai fait français intensif au début. J'étais dans Le un patron autre du resto. Ouais, ouais. Ouais. Et il dit mais et d'ailleurs 24, pourquoi tu parles toujours en anglais, tout ça Alors qu'il parle bien français? ouais, ouais, alors, non, lui, il parle français, alors moyen, Ouais. mais 24, il parle souvent en anglais d'ailleurs, hein. Ouais, Et on lui demandait, mais 24, tu parles comment chez toi? Bah, à la maison, avec mes enfants, je parle français, mais avec ma femme, je parle anglais. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que l'anglais, c'est bien d'avoir un seul langage enfin, je traduis, hein, pour exprimer ses idées et tout, et voilà, pour moi, c'est l'anglais, quoi. Et donc, on a fait cette conversation à la moitié en anglais, à la moitié en français. un jour, éventuellement, je parle mieux français, j'espère. Comme ça, ouais. Maintenant, c'est un peu difficile. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est pour rejoindre ce que Je tu sais quelques disais. mots en français. To connect to what you were saying about What about? the vigil, The vigil. t'as créé ouais, une relation. Ouais, Et là, du coup, pareil, c'est passé de l'apéro où à la fin, finalement, on s'est assis autour de la table et on a discuté et tout. Et c'était génial. Et finalement, on est parti juste parce que j'allais le métro, mais alors qu'il devait faire nuit à 9 h à la base, quoi. Ouais. Euh, Ouais, ils ont et vraiment c'était sympa en fait super, avec quoi. nous. Ouais. Donc, et voilà, une rencontre, imprévue, improbable, mais finalement. Mais comme tu as dit, et pendant le projet, on a rencontré plein de gens qui est vraiment sympa, qui participent pas vraiment dans le projet, mais extérieur, mais comment ils sont vraiment sympas pour aider. Ouais. Oui, mais par rapport à ce truc de l'attente, parce que du coup, pour la dernière prise, c'est Laure qui est venue faire l'écharpe qu'on lui vole à un moment donné, donc une figuration Ouais. très brève. Mm. Et je lui avais envoyé un texto juste quand le film a commencé en disant bah, tu peux te mettre en place, enfin, tu peux commencer parce que ce sera dans 45-50 minutes aussi. Et elle est arrivée super en avance en fait, et elle a attendu une demi-heure Ouais. pour nous, et c'est vachement sympa. Et en fait, Merci Laure. merci Laure. Et en fait, ça fait partie de toutes ces petites choses qu'on a eues dans le film, parce que là c'était elle sur ce jour-là, mais ceux d'avant, il y a eu Laura qui l'a fait beaucoup de fois. Il y a aussi, il y a pas, on avait aussi une amie d'Elsa qui était venue une fois, Ouais. parce qu'Elsa doit passer un coup de fil à un moment, et c'est moi qui lui passais à la fin. Et ce jour-là, elle avait voulu que ce soit elle, parce que ça la rassurait et tout ça. Et elle était venue quand même 2 fois passer le coup de fil. Il y avait Élise et son petit ami aussi, Romain, je crois. Roma, yes. Qui était Roma venu- qui était venu aussi, il t'avait tenu, lui, pour faire ça. Justement, ça avait évité à Hakim et David de le faire. Enfin, Kevin, qui joue David, je mélange tous les prénoms. Mais c'est vrai, il y a eu toutes ces choses qui ont gravité. Et aussi, en fait, malgré tout, tous les gens qui étaient vivants et qui marchaient, qui conduisaient, qui travaillaient, parce qu'il y avait les gens qu'on croisait dans la rue, ils ont été hyper utiles parce que ça rend un réalisme fou, parce que la plupart du temps, ils ne nous calculaient pas. Et donc, ils vivaient vraiment leur vie et où ils nous voyaient comme des gens vivants, en fait, comme eux. Et donc, c'est très naturel. Et même quand ils nous voyaient, à part vraiment quelques exceptions qui nous ont obligés d'arrêter en faisant coucou à la caméra, mais sinon, les gens ont joué le jeu, finalement, par leur comportement, qui fait qu'il n'y a pas de... Enfin, merci aussi à eux, indirectement. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en plus, bon, c'est la presqu'île, donc c'est assez C'est bondé, fréquenté. quoi, on a tourné des jours différents, mais notamment aussi des samedis soirs. Et des la jeudis prise soirs, qu'on garde, c'est un samedi soir. Il y avait beaucoup de gens. Hein. Dans des ambiances, c'est marrant, toute l'évolution finalement de toutes les prises, on est parti de la fête des Lumières. Alors pareil, comme ça s'étale sur 4 mois, enfin 3 mois pour le shooting, mais du coup même les heures ont changé, l'heure de tournage. Ça va devenir de plus en plus tard. Voilà. In the beginning, we started at 4 o'clock, yeah? Ouais. Enfin, on se donnait rendez-vous à 15h, à 3h, ouais. pour commencer vers 4h30, 5h, parce que la nuit commençait à tomber à cette heure-là. Et petit à petit, on a repoussé. On a décalé de 2 heures. Ouais, le dernier, on tourne à 19h30, le début du film. Quoi. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, on commence à faire les beaux jours. Au début, c'était, surtout pour ceux qui jouent dehors, moi c'est en intérieur, ça change rien, mais pour ceux qui jouent dehors, c'était bonnet, écharpe et tout. Mais là, il commence à faire un peu plus chaud. On donc transpirait de fou. Hein, voilà, c'est pas la même. But also because of that, we lost a lot of light sometimes because we don't have, since we started at 7 o'clock, so we don't have sometimes lights. But last take, we were very lucky to have the shop open, the jewelry shop.
Oui, c'est vrai ça. for Flora, Elsa to Ouais, enter c'est- inside. Mm. Just like 10 minutes before they close the shop, Wow. we just have that Ouais. so that she can come outside Ouais, the parce que thing. sur l'avant-dernière prise, Yeah. le début du film, ça commence quand Elsa elle est dans une bijouterie, Yes. elle regarde des bijoux, tout ça, et en fait, l'avant-dernière prise, on est arrivé un peu trop tard, Yes. donc elle devait regarder les bijoux de l'extérieur, et c'est vrai que la dernière prise, ben, on est arrivé à la bonne heure, et comme ça fermait à 7h30, on a commencé à 7h20, et elle était dans le magasin, et 24 a pu commencer à filmer là, et c'est vrai que ça rend quelque chose de encore plus réaliste et Yeah. proche de. Enfin voilà, avec un mouvement qui est encore plus Yeah. naturel, comme on disait tout à l'heure. Mm. C'est moins figé que quelqu'un qui regarde la vitrine comme ça. Mm. Elle a même une interaction avec Yes. la vendeuse, elle lui dit merci, au revoir. Enfin, mais voilà, c'est vrai en fait. Et donc du coup, hop, ça part avec cette. No, also for example, this shop they were very kind to let us shoot Oui. inside. Super good. Oui, en actually. plus, ouais, Yeah. ça fait écho aussi à ça. Ouais. Mm, mm. It helps. Et je voulais dire aussi, tu sais, je me rappelle qu'au début, tu voulais utiliser l'heure dorée, la golden hour. You Yeah, wanted yeah, to- yeah, yeah, to take that. Et, But still, we have golden hour. maybe. Yeah, yeah. The golden hour is a constant. Ok. That shifted 2 hours Ah, later, si, but il y a, oui, il y a certains réalisateurs qui veulent absolument le nombre d'or dans leur film. Eh bien, pour 24, ce sera l'heure dorée. Et le Mais, film dure 1h50. Eh ben, voilà. Oui, parce qu'il y a des durées qui sont intéressantes aussi, ça a qui changé t'ont selon- pas mal changé. Like, Entre it's 1h40, on a été jusqu'à Yeah. 2h pour finir à Yeah. 1h50. But Ouais, I on a fait don't. 1h30 It's not aussi. exactly golden hour. It's late golden hour. Ouais, ok. Yeah, Oui, un peu. Ouais. yeah. Et yeah. alors, les deux dernières prises, si je me rappelle bien, c'est celles où on a pas mal de vent finalement. Oui, ça c'est quand Yes. même un petit problème parce que d'ailleurs on va devoir, on va devoir faire un. Qu'on n'a pas eu du tout avant. Quoi. Toi, tu n'en auras pas besoin peut-être, Ouais. mais on va voir. D'ailleurs, ouais, non, toi, je pense que tu n'en auras pas besoin. Je suis en train de travailler encore justement sur la Ouais. partie des dialogues et tout ça, et mais pas sur le vent. Mais il y aura peut-être un peu de doublage sur certains moments, ou aussi on va devoir. Bon, ça c'est un travail différent, mais c'est un travail de post-production, d'épurer certaines choses, etc. Et là, d'ailleurs, on est en train de travailler avec des gens du son. Oui, j'ai vu qu'il y avait une annonce qui était Ouais, passée. ouais, on a beaucoup de réponses et tout, donc c'est super. Il y a des gens qui sont plutôt Ouais, assez forts. ça en commence, son, ouais. en musique, Après, composition. voilà, c'est toujours pareil. Notre but, c'est de toujours étoffer une équipe avec des gens sur qui on peut travailler sur la durée. Donc, une rencontre, pas que. Nous, ça n'a jamais été comme ça. D'ailleurs, les rencontres travailler tout seul, c'est nul, là, auquel tu es Ouais, venu. ouais, bien sûr. Notre volonté, c'était vraiment de créer d'abord une relation avec les autres mes gens qui travaillent dans le cinéma. Parce que travailler tout seul, c'est difficile hein, de ce genre de métier où il y a beaucoup de solitude et tout. Et donc de créer vraiment une équipe et l'étoffer et tout ça, et donc rencontrer. Et c'est pas de faire ah toi t'es acteur, c'est bon tu es dans mon film, toi t'es caméraman. Non, mais c'est surtout que quand on s'est rencontrés, c'était absolument pas le sujet. Ah bah bien sûr, et Alors, c'est comme ça qu'on le présente. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais vraiment, je vais rencontrer comédien, Ouais. réalisateur, et puis on va discuter, et puis on Tout va à se fait. présenter, puis Mais dans va ces faire rencontres, connaissance, quoi. ouais, bien sûr, et c'est génial. J'étais loin de me douter finalement qu'on allait tourner derrière Mm. une fois, deux fois, et dans des projets comme ça. Mais toi, tu as ton expérience qui parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui on n'a pas revu parce que, et on les comprend très bien aussi, hein, c'est parce que quand ils sont venus dans nos rencontres avec Tout seul c'est nul, c'est parce que ils ont envie de rencontrer des gens évidemment pour travailler, mais qui veulent travailler très rapidement. Mm. Ils veulent que, voilà, ce que je viens de dire là, toi t'es comédien, toi t'es comédien, toi t'es Oui, on fait un ingénieur du truc. son, toi tu fais la lumière, ok c'est bon, on fait un film. Nous, notre positionnement, c'est de se dire, So I have a question for both of you, if you can. So how is it working with two of you? For example, You mean because No, because- his name is Tristan and me too? no, because you play a Tom role. ouais, pour Yeah, jouer la yeah, scène Yeah. tous les deux. well, Ah, so okay. how was that? Okay, we How was that? can speak about that. Yeah. Moi Yeah. aussi, You want to go first? Ouais. Yeah. Okay. No, for example, no. Just tell me how was the whole evolution Ouais, of ouais, c'est working ça. here? And it's also for you. It's the same thing. Yeah, yeah, Evolution of working. Ouais. Moi, déjà, l'évolution, elle part de plus loin. Donc, on s'est rencontrés à travailler tout seul, c'est nul. Donc, j'ai rencontré Tristan, son comportement, caractère, voilà. Et moi, justement, dans les rencontres comme ça, travailler tout seul, c'est nul et tout, ça nous permet de se connaître, plus que simplement en termes comédien ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, apprécier aussi les discussions qu'on a pu avoir, ton humour et tout. Quand on a travaillé sur Parc, moi, j'ai pas de scène avec toi sur Parc parce que je joue les scènes avec Elsa, toi, tu les joues avec Flora.
Et en revanche, j'étais aussi assistant réel, donc du coup, j'étais là pour tes scènes aussi. Oui, Et donc, du coup, j'ai pu te voir là plus sur le processus de travail, discuter avec toi et tout ça, voir comment tu travaillais et tout. Donc, j'avais déjà cette vision-là. Et quand on a commencé les répétitions et quand on a commencé à travailler, déjà, moi, j'étais content. Je me suis dit, ah, c'est cool, je vais faire une scène avec Tristan et je vais travailler avec 24. Moi, je connaissais ma chance, moi, c'est que je partage beaucoup de temps avec 24, que j'ai le processus aussi de travail et tout. Donc, je me sens quand même assez rapidement à l'aise, en tout cas dans le travail. J'ai pas de stress particulier par rapport à ça. Au contraire, j'ai vraiment envie de travailler. Donc, j'avais la consigne de 24 très souvent de ne pas rire. J'avais pas le droit de rire à tes blagues. Ah, c'est pour ça? J'avais pas le droit de. Je me suis posé la question. Et des fois, c'est pas facile parce que c'est vrai que bah, j'aime bien, mais voilà, j'ai bien conscience aussi qu'on avait quand même, déjà en termes de temps disponible de répétition, c'était quand même en fonction de tes dispos et tout. Donc on n'en avait pas assez aussi pour faire ça et que ça, c'est d'autres moments quand on discute là. Pizza. If you wanted to really enjoy Tristan, you have to come for pizza and wine. Okay, j'ai pas encore eu cette chance. That's the only time. Bon, peut-être bientôt. Mais non, si, j'ai eu cette chance parce que tu nous as amené des pizzas d'ailleurs pour le dernier jour et tout, et du vin aussi d'ailleurs. J'ai repris aussi un peu de vin. Mais oui, pizza et vin, c'est ton credo. Et voilà. Et donc en fait, il y a ce truc-là de se dire, ok, ben, je vais quand même me forcer à rester concentré et tout ça. Mais en me disant que c'est pas que pour moi, c'est aussi pour toi, parce qu'on savait qu'au début, il fallait du temps, parce que toi, tu t'explorais pour la première fois ce concept-là avec les backstories, tout ça et tout, donc il fallait vraiment y aller, parce que sur Parc, on avait travaillé un peu différemment, on avait plus dirigé sur le tournage. Voilà. Et donc, ça a été un processus que j'ai apprécié aussi comme toi. J'ai aimé qu'on soit en répétition et tout. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir petit à petit, pareil, parce que je voyais que tu commençais à intégrer les choses. Et en fait, moi, ce qui me faisait plaisir, c'est que donc, la différence que j'ai avec toi, c'est que moi, mon personnage, il est quand même tout le temps dans le film. Donc, j'ai beaucoup répété, j'ai commencé à être plus à l'aise et tout ça. Et quand toi, tu as commencé à t'approprier, et je voyais au début que tu t'appropriais pas exactement les retours et tout, mais je savais que c'était ton processus parce que il faut du temps pour ça et tout ça. Et quand j'ai senti que petit à petit tu les incorporais, moi j'étais déjà hyper content parce que je me disais qu'on allait avoir une bonne scène et tout, et parce que je savais qu'on allait pouvoir travailler de mieux en mieux. Et ça, moi je kiffe parce que j'ai envie de travailler de mieux en mieux et d'être dans la précision. Et donc ça a été vraiment un plaisir. Donc ouais, moi c'est ça quoi, mon expérience de travail. Et à la fin, j'étais trop content à la fois des dernières répétitions qu'on avait faites là et puis des 2 dernières prises quoi. Donc trop bien, merci pour ça. Bon bah à mon tour. Donc du coup, So how is it working with Tristan Pages? donc, alors bah, déjà c'est la rencontre, je me rappelle notre première rencontre. Ce qui m'a beaucoup plu chez toi, c'est que tu questionnais, enfin dans le travailler tout seul c'est nul, tu me questionnais sur pourquoi faire du cinéma, mais pourquoi vraiment, qu'est-ce que tu recherches, etc. Tu allais un petit peu plus loin que juste gratter la surface, quoi. Et en fait c'est une constante chez toi, c'est vraiment ce côté réfléchi, ce côté qui creuse derrière les choses, et j'aime beaucoup ça en fait. Ça m'anime, je trouve que c'est intéressant, s'il y a de la matière, on cherche de la matière. Dans tous les domaines. J'aime aussi ton côté posé. Et dans Parc, effectivement, tu étais là pour ma partie. Non seulement tu permettais de préciser parfois, déjà à l'époque, ce que voulait 24, parce que tu as un traducteur né pour le 24, le 24 biche. Parce que je veux comprendre l'anglais. Des fois, je ne comprends pas forcément exactement, parce que 24 veut des choses très précises. Et tu captes directement, et ça c'est hyper précieux, indépendamment de la langue, qu'un assistant et son réalisateur se connectent aussi facilement. Et vous l'avez, donc ça c'est super. Donc ça aide beaucoup. Et je l'ai trouvé dans Parc et je l'ai retrouvé dans Grace. Donc ça c'est chouette et merci, ça aide. Et aussi, alors c'est bien parce que
aussi 24 est très précis, et toi aussi tu as une exigence de travail, de résultat dans la précision, mais tout en étant dans la bienveillance. Et ça permet de se concentrer puis d'aller chercher en fait des ressources, que ce soit dans Parc ou dans Grace. Et ça aide justement à tirer le meilleur de nous-mêmes et à nous faire devenir meilleurs. Donc merci, parce que je progresse aussi grâce à toi. Et donc je bénéficie de ton expérience. Et donc après, dans le processus sur Grace, il y a eu effectivement comprendre un peu l'interaction entre les deux personnages, c'est-à-dire comprendre que finalement tu représentais une menace pour moi. Et finalement, j'avais beau être le boss, en réalité. Ne spoil pas. Voilà. Mais voilà. Mais oui, bien sûr. Et donc, c'est là où je disais finalement tout à l'heure, le boss n'est pas forcément le dominant. Donc voilà, il y a eu des choses à régler par rapport à ça, à déconstruire notamment. Et puis, et après, il y a la partie chorégraphiée qu'on a fait ensemble, puisqu'on a. Ouais, une altercation. Voilà, on a un peu de physique entre nous. Et il faut savoir qu'en fait, à chaque fin de notre scène, à la fin, moi, je suis blanc en fait. Mes vêtements sont blancs, tout ça. Et voilà. Et donc il y a eu un côté assez physique. Et à la fin, c'était pas mal parce que c'était un peu moins appuyé, on va dire. Et mais plus précis. Ouais, on l'a chorégraphié un peu. On l'a chorégraphié à la fois. Alors, beaucoup. et par rapport aussi à la caméra, en fait, par rapport à la caméra, par rapport à Grace, par rapport à toi, parce qu'il y a une tension entre les deux personnages qui doit s'installer. On part finalement d'une scène où il y a un dialogue au début qui s'instaure de manière un peu classique. Et c'est là la difficulté, on disait notamment de cette scène, mais d'autres, c'est à quel moment finalement entre le dialogue et les silences, on passe dans des émotions et dans des tensions très différentes. Et c'est tout le jeu finalement, on ne dit pas tellement de phrases, mais il se passe beaucoup de choses en fait en termes de scène, etc. Et ça, on l'a amené ensemble, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et j'aime bien parce qu'effectivement, tu es précis même dans les répètes, c'est-à-dire que quand on utilise chez toi pour répéter, alors donc ça représente tel endroit de la réserve, ça c'est tel endroit, le couloir c'est jusque là, etc. Donc tu es très précis là-dessus aussi. Et ça aide vachement. Et ouais, parce qu'en fait, je pense que si on est tous OK avec l'espace dans lequel on évolue et tout, on est beaucoup plus précis. Et ça, le cinéma, c'est quand même quelque chose de précis. Donc on a besoin d'être, pour regarder la même chose, on doit savoir où on regarde, pour vivre la même chose. Et c'est vrai que, ouais, qu'on soit tous d'accord sur ça, pour moi, c'est hyper important. Et en tant qu'acteur, et aussi en tant qu'assistant réel, mais en tant qu'acteur surtout, parce que c'est vrai que ouais, j'ai envie qu'on fasse la bonne scène. Et donc, du coup, pour faire la bonne scène, on a besoin d'être vraiment tous OK, au moins sur. Tu sais, c'est comme si tu joues une scène avec juste un tout petit décor et on doit regarder un cheval qui passe, mais il n'y a pas de cheval. Il faut qu'on soit vraiment tous d'accord. Le cheval, il doit passer là, précisément, à quelle vitesse. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet d'avoir un regard juste et tout ça. Enfin, bon. Et donc, il y a autre chose finalement qui va bien à la fois avec le rôle de comédien et d'assistant réel, c'est qu'il s'instaure une relation de confiance. Et quand tu es là en tant qu'assistant réel ou en tant que comédien dans une scène que je partage avec toi, je suis en totale confiance. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors, des fois, notamment, j'ai confiance dans 24 parce qu'il faut savoir quand même que pendant 1h50, c'est lui qui tient la caméra, qui s'adapte finalement à tout. Et c'est incroyable parce qu'il chorégraphie lui-même et la personne qui l'aide vraiment. Hein, et il me dit voilà, dans telle scène, il faudra que tu te places là, etc. Et il arrive à faire tout ça pendant 1h50, donc chapeau 24. Et toi, tu tiens ton rôle tout le long finalement du film. Et dans la scène, tu es là, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ce qui était nouveau par rapport à Parc, effectivement, on n'a pas échangé de scène ensemble, mais ce qui est propre à ton personnage-là, c'est que tu as cherché aussi à t'approprier le vocabulaire qui est propre à ton personnage. Bien sûr. Voilà.
crois plus sans dévoiler. Et du coup, Ah non. c'était très sympa en fait d'avoir ce décalage et ce travail de précision en fait que Mhm. tu mets même dans tes personnages et qui crédibilise en fait le truc et ça aide en fait les autres comédiens. Et merci pour ça. Enfin, c'est Mhm. super quoi. Ok, trop bien. Voilà. But that's it. That's Because the point. yeah, it's two things I have to say. One is two of you actually you really respected the space and gave a lot of respect to your character. You know, meaning respect meaning like believe in the personage, Mhm. believe in the backstory, believe in the relationships, Mhm. believe in the space where you're playing, and Mais en fait, jouer l'histoire à fond, yeah, quoi. yeah. Ouais, ça, c'est So vrai. this is, Mhm. I mean, I saw the slow evolution. Mhm. Finally, what you did, and believing in each other and believing in Mhm. everybody, and that is. I find it's hard, but you did it wonderfully. I find, yeah, Mhm. and it's not easy to do that, especially in a long take like that. Yeah. And then every day you come to do just one take and go home, That's you know, it. and stay in the character. Wonderful. And also, it's not just to stay. To when I said okay, when I told you to stay calm because you have to give respect to your boss Mhm. and all those things. So you did a very good aspect, and also for you to be silenced to because you are the boss. You don't need to say anything actually. You just Yeah. have to the tonel. You ask something very basic, and let the silence, let the space, let your personality speak for you. Ouais. And believing in that is a big job. C'est-à-dire Bravo pour tous les jours. qu'en réalité, la façon dont Tom interagit avec le personnage d'Alexandre crédibilise aussi la relation Yes. qu'ils ont. Bien sûr. Yes. Et vice-versa. Yes. Mais du coup, mon personnage that's a big work. That's existe a big work, beaucoup Tessa. grâce au personnage de Tom. Bien sûr, et en fait, notamment. il existe aussi avant même qu'on te voit, parce qu'on en parle, Yes. etc. Et donc, en fait, ça aussi, c'est vrai que c'est. On parle de toi, tu sais, on dit qu'on va venir te Mhm, voir mhm, et tout ça. On te présente comme étant déjà le boss et tout. Et il y a aussi ce côté qui est très important et que moi, je savais déjà, mais que j'ai encore plus conscientisé quand on l'a joué. C'est que, et de manière générale, maintenant, en tant qu'acteur, c'est hyper important, c'est qu'en fait, on a déjà, pour le spectateur, dès qu'on a une fonction, dès qu'on a quelque chose qui nous est attribué, je sais pas moi, par exemple, tu dois jouer un avocat et que tu es dans un tribunal, tu as un costume, tu as la robe par exemple, et que tu es déjà en train de plaider, la scène ça commence comme ça, tu n'as pas besoin de montrer que tu es en train de plaider et que tu es un avocat. Parce qu'il y a déjà le décor, il y a déjà ton costume, il y a déjà tout qui est là pour toi. Donc en fait, si tu fais un peu plus, c'est tout de suite presque faux. Alors qu'en Mhm. fait, si tu fais juste rien, rien. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important. Là, en fait, le décorum et ce qui est amené par d'autres, Ça te présente déjà en en fait, ça apporte déjà beaucoup. On Exactement. n'a pas Et- besoin d'en rajouter. Voilà, et effectivement. dans les expressions, dans la voix, dans Ouais, comment on va parler. c'est vrai. Et ça, Ouais. c'est effectivement beaucoup ce que 24 nous a dit et nous Ouais, a ouais. amené. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, et c'est vrai que. Voilà. Donc par exemple, tu vois, c'est pareil. Par exemple, quand tu dis, moi c'est vrai, j'ai beaucoup cherché, par exemple, le vocabulaire et tout, ça c'était vraiment important pour Tom. Mm. Qu'est-ce qu'il fait et tout, qui est différent de moi, voilà. Parce que c'est vrai que je parle pas en disant beaucoup de gros mots, et puis wesh pélo, tout ça. Et, mais, mais ça suffit en fait. C'est pas la peine après de faire des trucs comme ça avec la bouche ou de faire des gestes. Ouais. Ça c'est caricatural en fait, il n'y a pas besoin. Donc bien sûr, il y a besoin de trouver la voix, le ton et tout ça, mais après c'est bon, ça s'explique tout seul. Il est dans la rue, il est un peu tendu, il bouge comme ça. Voilà, c'est bon, on a compris. Il y a Grace qui arrive, elle a déjà introduit un petit peu aussi. Euh, ouais. C'est vrai que cette présentation des personnages, c'est un aspect, enfin, moi en tout cas, qui m'a beaucoup plu dans le film. Comment on présente notre personnage, ou comment on n'a pas besoin en fait d'en faire trop pour être déjà là, quoi.